Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction qui s'inscrit dans notre série de vidéos intitulée Du centre de la Terre jusqu'aux confins de l'univers, donc notre série de vidéos consacrée à des modèles Lego d'anciens thèmes, donc des vieux thèmes années 90, années 2000, années 80, 70, bref, tout est possible. Et donc aujourd'hui, on reste dans les années 90 avec le thème Rock Raiders et donc avec le modèle référence 4950, donc le Loader Dozer sorti en 99 pour être exact, en 1999 pour être exact, et qui contient 90 pièces. Donc un modèle qui va être assez gros, mais en fait qui va se contenir des grosses pièces, hein, voilà. Donc je suppose une construction qui devrait se faire relativement rapidement. Hein, là encore, relativement pourquoi? Parce que on parle quand même de moi et je suis quand même relativement lent. Ça, on ne va pas se le cacher. Donc on va commencer justement avec notre figurine. Alors ceux qui ont déjà vu ma précédente vidéo sur le thème Rock Raiders, hein, le Granite Grinder, connaissent ce personnage-là, c'est effectivement Axel. Donc, pour rappel, un Rock Raiders, un thème qui se passe donc sur une planète qui n'est pas la Terre, avec justement un petit groupe de mineurs qui vont creuser le sol pour récupérer des minéraux et des pierres précieuses, enfin oui, des minerais, on peut dire ça comme ça. Et donc justement, hein, l'un des membres de cet équipage, excusez-moi, c'est Axel. Axel qui a une tête bizarre, qui a des cheveux de couleur orange, donc c'est classe, mais qui a des sortes de rouflaquettes, des mèches de couleur noire. Donc une petite teinture peut-être, une petite teinture pour Axel qui est quand même qui est assez avant-gardiste, parce que c'est vrai qu'effectivement les cheveux un peu multicolores, c'est plus année 2000, fin année 2000, fin année 2010 plutôt devrais-je dire, que vraiment fin année 90. En tout cas voilà. Donc, mais après tu me diras, déjà à l'époque dans leur thème c'était dans le futur, donc Axel vit dans le futur. Et par contre, je vous avoue que même si, effectivement, c'est des têtes qui sont un peu bizarres, qui sortent un peu des têtes de l'ordinaire qu'on peut voir d'habitude, même dans les vieux modèles Lego, quand tu étais enfant, quand moi j'étais enfant, justement, avoir des têtes un peu différentes de la tête avec deux yeux et un sourire, ça me faisait beaucoup plaisir. Hein. C'était souvent cette tête-là que j'allais prendre en priorité pour faire mes propres personnages. Donc, même si effectivement la tête d'Axel est peut-être un peu mal vieillie, hein, euh, fait un peu bizarre et tout, bah, à l'époque, quand même, j'étais content d'avoir des têtes comme ça. Et donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle Lego à l'époque a fait ça au lieu de chercher à être un peu homogène. Après, j'imagine en fait, qu'à l'époque, Lego devait faire un peu plein de trucs sans forcément se poser des questions. Et c'est un peu qu'après, quand ils ont essayé de vraiment remettre l'entreprise sur les rails, qu'ils ont commencé à se poser des questions sur comment rendre tout ça un peu plus propre. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, hein, Lego a failli faire, comment dirais-je, pas déficit, mais a failli faire faillite, entre guillemets, vers la fin des années, ouais, vers le début des années 2000, hein, tout simplement. Et c'est plusieurs choses qui les ont sauvés, mais voilà. Donc, et après, ils ont eu un peu de temps pour se reconstruire, hein, littéralement, comme une brique Lego, comme cette Lego. Et maintenant, ils marchent très bien, ouais, ils font plein de thunes, on est content pour eux. Voilà. Bref, on va commencer cette espèce de méga grosse pièce, comme vous pouvez le voir, que je vous montre, vous pends au nez depuis 15 minutes là. C'est effectivement une grosse pièce de base. Alors là encore, je pense que c'est apparu avec ce thème-là. Je pense que ça n'est jamais apparu en dehors de ce thème-là. Là encore, bon, on peut comprendre pourquoi ils ont fait faillite. Effectivement, ils ont failli faire faillite si effectivement ils produisaient des pièces qu'ils n'exploitaient que sur un moule, ce qui est un peu pourtant l'antithèse du concept des thèmes Lego, à savoir quand tu inventes un nouveau moule de pièces, c'est pour qu'il soit polyvalent et que tu puisses le réutiliser un maximum de fois dans n'importe quel thème, que ce soit un thème espace ou un thème même peut-être chevalier ou même un thème Lego City, bref, les pièces doivent être polyvalentes. Là, c'est vrai qu'effectivement, ils ont fait beaucoup de grosses pièces avec ce thème Rock Raiders, hein, comme on l'a vu précédemment avec la vidéo du Granite Rider, et comme on va le revoir là. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller voir sur une autre vidéo, ne vous inquiétez pas, vous allez voir direct les pièces qu'on va avoir dans ce set-là. Donc ouais. Ok, donc on a ça ici, donc là effectivement on a une base, donc on va l'aménager, hein, c'est un peu le concept, ces grosses bases-là, c'est que bon on va faire avec ce qu'on possède en termes d'espace. On va donc enchaîner avec une sous-construction assez rapidement, donc ce sera une 2x4 jaune comme ceci, sur laquelle on va fixer bien une pièce, une fois une orange, on retourne, et ensuite on met ça comme ceci, on fixe ça là, et puis après on va mettre la petite chaîne en marron. Première fois que j'ai une chaîne en marron. D'habitude, c'est plutôt gris foncé, quoi. Alors, vieux gris foncé, nouveau gris foncé, hein. Quelle que soit la teinte. Parce qu'il y a deux teintes de gris foncé en Lego. En fait. Ça, c'est la vieille teinte de gris foncé. Et après, en 2004, ils l'ont changé.
pour une teinte de gris foncé qui est un peu moins foncée, justement. Un peu moins terne. Enfin, ça reste du gris, donc ça reste assez terne, hein. Forcément, comme on utilise des pièces noires, là, il y a beaucoup de friction, hein, comme vous pouvez voir, ça bouge pas dans tous les sens, ça reste bien fixe. Et donc, effectivement, les pièces sont des pièces techniques. Donc, ok. Donc, je pense que c'est pour effectivement pouvoir bouger ça vers l'arrière. On va voir ça. En tout cas, pour l'instant, ça, on le fixe ici. Et donc, ouais, on a une sorte un peu de petit levier, on suppose, avec la pièce noire. On va fixer comme ceci. Alors ensuite, on aura des petites pièces charnières à assembler. Hop, un bruit des enfers là, incroyable. Attention, second bruit des enfers. Voilà. Euh, on mixe ça ici et là. Ok. Et après, on met ces pièces pentues, donc qui font 2 briques de hauteur et qui se mettent pile poil au niveau de nos pièces charnières. Et donc d'un côté, on va avoir une pièce 1x2 avec une barre qui remonte, et de l'autre, une 1x2 normale. Et donc ça, en fait, on peut le mettre on peut l'incliner vers l'intérieur, mais je ne sais pas du tout à quoi ça sert en fait. Je ne vois pas l'utilité pour l'instant du truc. Mais bon, c'est aussi ça de construction de Lego, c'est de réfléchir, de se dire mais à quoi ça peut servir, et ensuite d'être surpris en se disant ah mais oui, bien sûr, je comprends. Et ensuite, après, on peut même applaudir le designer du set si on trouve ça ingénieux. Donc, on va ensuite fixer cette pièce-là pentue ici. Hop là, donc là, on a plein de pièces pentues différentes, hein, comme vous pouvez le voir, des 2x3, des 2x2, 2 briques de hauteur, 3 briques de hauteur. Qui dit mieux? On est en famille, quoi. On est bien. On met des 1x2 grises pour mettre à niveau à l'arrière aussi. Ça, par contre, il faut le mettre genre bien comme ça, visiblement. Ah bah, c'est peut-être après, en fait, qu'il faudra rebaisser ça, non? Je sais pas. Attendez. Étape 9. Étape 9, c'est de la brique. Voilà. C'est même 2 types de briques, vu qu'on a nos 2x3, excusez-moi, et nos 1x2 penchus qui vont se mettre ici. Ok. Puis, alors on va prendre cette. Ah oui, c'est ça que je sens la pièce, on va aller, c'est parti. Non, regardez, voilà. On a une belle pièce de pelle, c'est ça? De pelle, de tractopelle. Est-ce que ça s'appelle une pelle, ça? Est-ce que c'est un nom particulier? Je pense comme que ça aura un nom pas particulier. Particulier. Ok. Particulier, effectivement, dans le milieu du chantier. Mais là, je ne pourrais pas vous le dire. Par contre, il y a 2 accroches à l'arrière. J'ai toujours vu cette pièce-là avec une seule accroche, personnellement, dans ma tête, mais en fait, non, ça se fait, il y a toujours eu 2 accroches, pourquoi pas. Trop beau. Et donc, on va mettre ça ici, sur les accroches du bas. Donc, nos petites pièces 1x2 avec la barre technique qui dépasse, hein. Là encore, bon, voilà. C'est une construction, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Oh, et par contre, là, effectivement, on va avoir le mécanisme, je suppose. Et vous allez voir que c'est un peu fait de façon en freestyle. Effectivement, là, on n'est pas avec un mécanisme qui a l'air non plus extrêmement propre, avec des pièces spécifiques. Effectivement, on va prendre donc cette grande barre avec un stop, on glisse ça dans le trou du haut, on prend la chaînette et on met donc le tenon troué là, ici là. On fait passer la barre à travers, ok. Et donc ça ensuite, alors, bon, je vais le faire délicatement parce que j'ai pas envie qu'il y ait ma barre qui se pète en deux, je ne sais quoi. On met ça comme ça. Et ensuite, pour refermer, on prend ces pièces de cône qu'on va fixer ici. Ouais. Et on aura ensuite l'autre qu'on va mettre là. On tient à peine parce que voilà. Est-ce qu'il y a encore une arnaque au niveau de la pièce ou pas? Parce que des fois la pièce est plus ou moins profonde à l'intérieur. Et en fait, ça, tu t'en rends pas forcément compte. Non, c'est comme ça. Ok. Voilà. Alors, par contre, je pensais en fait qu'ils allaient carrément prendre cette pièce-là et l'enfoncer plus ici, parce qu'en fait là, il y a un trou qui est de diamètre tenon. Non? Attends, ici. J'ai vérifié un truc. Si, ouais, là, c'est diamètre tenon, ça. Mais non, c'est pas vraiment le but. Donc, non, en fait, on s'en fiche. Donc, juste, on prend le truc, excusez-moi.
On essaye comme ça, on met ça ici, et on met ça au bout. Ok. Et donc là, peut-être que... Waouh! Ça marche! On peut remonter l'appel. Ok, donc, on va aussi fixer ces pièces-là ici, vu que j'avais besoin zappé de le faire auparavant. Et on va aussi mettre ça. Parce que oui, hein, contrairement au mode d'emploi d'aujourd'hui, sur les vieux modes d'emploi, vous n'avez pas, entre guillemets, ce que j'appelle moi l'appel de pièces, à savoir la petite fenêtre ici avec les pièces qui vous sont demandées. Hein. C'est directement les pièces apparaissent, et puis c'est un peu, enfin, apparaissent. Il y a quand même des petites flèches, hein, bien sûr, mais bon. Ensuite, on va prendre cette grosse pièce de cockpit, donc typique Rock Riders, créé pour le thème. Et ça, on va le fixer en fait ici. Donc c'est rigolo parce que c'est un peu genre le truc qui est surélevé comme ça par rapport à la pelle qui est aussi, bon, qui fait aussi une très grosse taille. Mais j'aime bien l'espèce de forme en fait, avec les pièces pentues qui vont vers l'intérieur et ensuite l'avant de l'espèce de cockpit qui va repartir comme ça vers l'avant, avec ces formes un peu comme ça anguleuses et tout. Ça j'aime beaucoup. Alors ça par contre, ça ne veut pas s'enfoncer. Attendez, là encore, je vais. Pourquoi ça ne veut pas ça? Oula, oula, le bruit immonde, excusez-moi. Est-ce que je viens de casser une pièce? Je ne sais pas. Tout ce que j'ai par contre, c'est que j'ai à nouveau oublié de prendre mon plateau tournant pour la fin de la vidéo. Bon, faudra quand même que j'y pense, un de ces jours, ce serait pas trop mal, non? Donc, on va maintenant faire l'intérieur de la pièce. Alors, c'est relativement simple, hein, c'est des 1x1 de différents genres, différents types plutôt. Alors, rapidement, je suis en train de me rendre compte que là, on prend de la hauteur, donc on va directement monter d'un second niveau, comme ceci. Et pour l'instant, ça a quand même une bonne tête, hein. Bon, malgré l'assemblage avec les bruits de l'enfer, c'était pas trop mal. La petite pièce d'écran de contrôle. Voilà. Comme ceci. Et on va mettre ça donc ici. Ok. Donc après. Alors. Ah, tiens, un autre truc cool. La petite barre qui va faire le lien, qui va faire le pont, justement. Ensuite. Alors, on va attendre. Voilà, ouais, non, c'est comme ça, excusez-moi. On met ces pièces pentues ici. Ok. Ensuite, on prend cette pièce d'outils. J'ai jamais le nom des outils, c'est terrible. Pourtant, ça c'est pas compliqué. Hein. C'est une clé à molette, ça? Ou je suis où je me trompe complètement? Ouais, il me semble que c'est une clé à molette, ça. Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr et j'ai pas envie de passer pour un gros débile devant tout le monde et qu'après tout YouTube rigole. Genre, ah ah ah, il s'est passé avec une clé à molette. Ce serait trop la honte, quoi. Hop. Ah bon, ça c'est une clé à molette. C'est peut-être ça. Le pire. Bon, on fixe ensuite la 2x8. Oula, 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 oula. Ok, là, d'accord. Le bruit pas top, mais ça tient. On fixe ensuite d'une fois, bah tiens, enfin un vrai bruit de briques qui s'emboîtent. Je commençais un peu à désespérer. Oh! Et ensuite, un autre élément qu'on va retrouver sur plusieurs sets Rock Raider, c'est les petites lumières forcément pour voir où on va quand on est dans les profondeurs de la Terre. Donc voilà, avec ces trois petites pièces toutes simples, hein, petite pièce d'assiette et ensuite petit bras mécanisé. Voilà, ça on le met ici. Alors il y a un truc qui va juste en bas. J'aurais pensé qu'on aurait mis ça comme ça, on va genre oui, mais en fait non. Ça va donc en bas. Donc pas de oui avec ces petites lumières. C'est très triste. C'est très triste, je suis triste. Hop, on met ça ici. Peut-être on peut lever ma lumière électrique là. Parce que je me rends compte que ça flash pas mal. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Et mine de rien, on est presque à la fin. Il reste quelques pièces, mais c'est de la grosse pièce. Donc, ok. Hop.
Alors, donc, ces dernières étapes, à quoi elles vont ressembler? C'est très simple. Déjà, on va prendre ces pièces-là, donc des 2 fois 1 avec l'accroche, donc charnière pour des enfin, l'accroche mâle pour des rotations de type charnière, enfin, non, de type de rotation à cran, excusez-moi, il n'y a rien avec les charnières ici. On prend ensuite la grande pièce, la pièce haute de cockpit. Enfin là, c'est une pièce de cockpit, c'est plus. Comment on peut appeler ça? J'aurais presque dit une cage de protection du fait du design avec les grosses barres dans tous les sens. Donc on met ça comme ça, hop là, voilà, ici, merci, ici. On fait le lien entre ces pièces-là à ce niveau. Ouais. Et alors ensuite, logiquement, je comprends pas ce truc en fait. En fait, de grosso modo, dans l'idée, c'est censé faire genre, attendez, déjà on va finir d'assembler ça. C'est-à-dire qu'on va prendre nos pièces de roue. Je sais plus si celles-ci sont encore utilisées aujourd'hui, parce qu'honnêtement, celles-ci, elles ont perduré pendant très longtemps, ces grosses roues en plastique dur là. Mais je sais pas si elles existent encore aujourd'hui, je pense pas honnêtement. Oh, il est tout oui. C'est ma prépasse d'avoir 6 roues en fait. Et donc après, alors déjà, parce que là c'est pas fini, mais attendez, moi je me concentre d'abord sur ce truc-là. Parce que je veux des réponses, je veux la vérité vraie. Donc ça grosso modo, voilà, je le comme ceci. Et après en fait je suis censé faire ça comme ça. Ça sert à quoi de faire ça en fait? Je comprends pas l'intérêt de faire ce truc. Parce que ça tient bien en fait, même si je mets ça ou pas, en fait, le truc tient bien, il n'y a pas y a pas de souci, ça tient bien. Même si effectivement je mets dedans bah, la fameuse roche, hein, parce que c'est ça les cristaux que cherchent donc nos Rock Riders, hein, c'est ceci. Donc on le met sur le petit tenon là, et on referme le rocher. Là encore, je ne sais pas s'il faut encore des rochers comme ça maintenant de nos jours, parce qu'il y a pas mal de types de rochers qui reprennent la même formule hein, en 2 parties. Ça, je crois que c'est vers le tout premier rocher, justement, Lego, en 2 parties qu'on pouvait ouvrir et refermer. Après, il y en a eu beaucoup d'autres. Hein. Et donc voilà, on le met là-dedans, mais voilà, ça tient bien. Quoi. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi il y a ce truc qui peut se baisser là. Surtout avec la pièce qui est là, en fait. Parce qu'ils me disent, ouais, il faut que tu relèves ça pour le lever. Mais oui, oui, j'ai compris, effectivement. Oui. Est-ce que c'est juste une question de design? Genre, bah, t'es censé le mettre comme ça et puis ça ici? Je sais pas, je vois pas trop l'intérêt de ce truc en fait. Oh, je l'avais pas vu d'ailleurs sur le dernier ou pas? Ah non, non, encore, c'était pas. Attendez, excusez-moi, parce que là, il y a 2 trucs à vous montrer, d'ailleurs. Même 3 trucs à vous montrer. Donc, on va se calmer déjà. Tellement de choses à vous montrer, je ne sais pas par où commencer. Donc déjà, ça effectivement, c'est notre personnage par rapport à son véhicule. Et comme vous pouvez le voir, bah, on a quand même affaire à un bon gros véhicule. Hein. Bon, là encore, merci les grosses pièces d'avoir fait le taf, j'ai envie de dire le boulot, hein, parce que forcément, avec des gros trucs comme ça, des roues, et même la base, bon, c'est assez rapide, quoi. Mais c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Alors, on n'oublie pas d'ouvrir les pièces à l'arrière, bien sûr. Ça, on a compris, voilà, on peut donc baisser ça. Hop, comme ceci. Notre personnage vient avec une petite TNT, ce qui rappellera le titre de chanson de ACDC, bien sûr. Alors, le mode d'emploi nous dit de la mettre ici. Comme elle est allumée, effectivement, la TNT, ça semble être une très bonne idée. Donc, on va la laisser là. Hop là. Finalement, si je pourrais carrément laisser dans sa main. Parce que là, lui, il n'a pas de poignée de contrôle de l'enfer à tenir. Donc, on peut carrément lui mettre dans sa main la TNT et il peut piloter à une main. Parce que c'est Axel. Donc, forcément, Axel, il est très cool. Donc, il peut piloter à une main, bien sûr. Oula, oulala, oulala. J'aime bien quand ça grince. Alors, comme on peut voir, en fait, on a juste ses fesses sur. Il est juste accroché au final sur 2 tenons. Hein. Donc, ça, c'est un siège custom, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on voit encore ça aujourd'hui. Hein. Les sièges avec des bouts de fesses accrochés.
Voilà, voilà, il conduit une main Axel parce que c'est un jeune fou et qu'il écoute que ça fougue en lui. Comme ceci, donc j'ai pas fait encore le petit turnaround, ça ne serait tardé. On voit mes grosses mains, c'est génial. Comme ceci. Mais donc oui, effectivement, avec le modèle, vous avez aussi ça. Et ça, c'est quoi? Eh bien, ce sont les monstres de roche que doivent, entre guillemets, affronter, je suppose, nos mineurs. Alors après, bon, forcément, si c'est eux qui étaient là en premier, c'est plus les mineurs qui sont en tort, mais bon, on ne va rien dire. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est un peu là. Alors, c'est pas la première grosse figurine dans Lego, parce qu'il y a eu peut-être les dragons du thème Castle avant, mais c'est un peu les premières dans leur genre, hein. C'est ça que maintenant, on a ce qu'on appelle un peu les big figs. Enfin, vous avez un peu une sorte de big fig de l'époque, quoi. Et donc là, par contre, elle n'est pas articulée, ou plutôt elle a qu'un seul bras qui est articulé. Voilà, comme ceci. Donc justement, c'est pile poil un bras qui est fait, enfin la main est faite pour pouvoir tenir une figurine, et comme ça, vous avez des accroches aussi sur le dos. Donc soit effectivement pour mettre par exemple des cristaux dessus, hein, genre ils transportent les cristaux comme ceci, excusez-moi, comme ça par exemple, voilà. Ou alors pour mettre un personnage par exemple qui peut grimper dessus et essayer de ne pas se faire avoir. Hein, en dessous, ça ressemble à ça. Donc oui, il a sa patte arrière, sa patte avant qui sont fusionnées en une sorte de méga accroche. C'est particulier, mais c'est comme ça. On ne juge pas de jugement ici. Et après, effectivement, donc si on enlève la demi-fesse de Axel de son siège, là, logiquement, il peut le tenir comme ça, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous pouvez tenir la figurine en disant oh, et après il peut l'envoyer paître en mode genre, ouais, toi tu pars, tu vas voir ailleurs si j'y suis. Et puis, reprendre ces cristaux qui lui reviennent de droit, visiblement. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser. Hop, voilà. Et donc, justement, ça c'est tout cool parce que c'est-à-dire qu'au final, le set, alors je ne sais pas quel prix il coûtait à l'époque, mais forcément, ça c'était, je pense, un gros point de vente, hein, les espèces de grosses créatures avec le entière en marron, là, avec le gros nez, là. Voilà. Et par contre, c'est tout cool parce que la coupure de la pièce, je pense qu'ils ont fait exprès de la mettre ici pour que ça arrive pile poil comme ça, une sorte un peu de bouche. Donc c'est plutôt rigolo. Même si forcément c'est très unicolore, hein, c'est vraiment un gros tas de marron, on peut le dire. Et là par contre, il n'y a pas de jugement, c'est littéralement ce que c'est. Ok, donc on va se mettre ici. Hop, voilà, avec la petite roche qui va bien, forcément qui décide de ne pas rentrer dans le cadre parce que elle veut ma vie. Hop. Et honnêtement, c'est un set quand même plutôt complet. Parce qu'autant la construction, bon, la construction est relativement. Vraiment, la construction, c'est genre on équipe une sorte de base toute faite avec des briques. Bon, enfin, vous allez me dire, ça c'est un peu n'importe quelle description d'un set Lego, mais non, pas forcément. Il y en a des fois quand même qui ont un peu plus de détails. Là, c'est vraiment assez, c'est relativement simple, mais je trouve qu'avec l'ajout de la créature, bah forcément, ça aide vraiment à rendre le set plus intéressant, assez intéressant en termes de jouabilité. Ah aussi, j'avais oublié la dernière chose, c'est ça. C'est qu'effectivement, à l'arrière du mode d'emploi, vous avez effectivement des modèles alternatifs. Donc en clair, des choses que vous pouvez construire avec les pièces du modèle. Il n'y a pas les instructions pour, mais effectivement, vous pouvez vous en inspirer soit pour créer vos propres modèles, soit essayer de les recréer par vous-même. Voilà. Et donc ça, effectivement, Lego ne le fait plus, mais pendant très longtemps, hein, alors peut-être pas du début, parce que je ne sais pas trop quand ça a été introduit, mais pendant très longtemps, effectivement, vos boîtes Lego et les modes d'emploi mettant en avant justement ces modèles non pas alternatifs, mais plus d'inspiration. Après, voilà, ça reste alternatif dans le sens où il vous faut uniquement les briques pour pouvoir le faire. Et là encore, bah, ça rajoute de la jouabilité parce que, bah, au final, si ça vous le trouvez un peu trop simple, bah, vous pouvez en fait carrément faire un bateau, quoi. Pourquoi pas, voilà, en faire même deux types de bateaux différents. Donc, bon, forcément, c'est des modèles qui sont un peu moins propres que le modèle principal, mais il n'en reste que, eh bien, il y a de quoi faire autre chose. Alors, bien sûr qu'encore aujourd'hui, vous pouvez créer autre chose avec vos modèles Lego, hein. Bien sûr, c'est des briques, donc vous pouvez refaire ça. Mais pour ceux effectivement qui n'ont pas beaucoup d'imagination, le fait est que avoir des modèles directement inclus et tout à l'arrière permettait justement d'allumer un peu la petite bougie, quoi. Alors qu'effectivement, si vous n'avez pas d'illustration de modèle alternatif là, vous êtes un peu en mode genre bah, ok, quoi, voilà. Si vous n'avez pas une fibre créative, vous ne serez pas vraiment amené à développer votre propre modèle. Or là, effectivement, avec des photos, bah, au moins, ça peut vous amener à vous dire, bah, tiens, je vais essayer de reconstruire ce que je vois. Voilà.
Donc, d'où la petite différence entre avant et aujourd'hui, même si forcément ça reste du Lego, forcément on peut le démonter et remonter comme on le souhaite, mais c'est pas tout le monde qui a forcément l'envie ou les facultés créatives pour le faire. Et là encore, pas de jugement, bien sûr. Bref, je raconte n'importe quoi, mais nous, on va quand même se quitter là-dessus pour cette petite vidéo donc sur ce set-là, que là encore plutôt cool, hein. Vraiment, il a une bonne petite tête et tout. Même si je pense qu'il y a quelques parties qui auraient mérité un peu plus de finesse, un peu de meilleure finition, mais ouais, il est bien comme ça. Et donc, vous, sous les questions, des commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.